Oak Island n'est plus seulement un lieu sur une carte. Depuis plus de 2 siècles, son nom est entouré de murmures de trésors enfouis d'ingénierie étrange et de questions qui refusent de mourir. Mais ce qui est apparu dans ce dernier chapitre a ébranlé cette histoire de longue date comme aucune autre découverte ne l'a jamais fait. Dans cet épisode de la 13e saison, lorsque Rick Lagina indique ce qui se trouve sous terre, il ne parle pas d'un autre tunnel étroit ou d'un puits qui s'est effondré. Il pointe vers quelque chose de bien plus important, une chambre cachée dont la valeur estimée pourrait atteindre près de 300 millions de dollars, un chiffre si important qu'il semble presque irréel, jusqu'à ce que vous voyiez les données qui le sous-tendent. Ce qui rend ce moment encore plus troublant, ce n'est pas seulement la taille de la découverte potentielle, mais l'endroit où elle a été trouvée. Cette zone a été explorée auparavant, forée, examinée et rejetée. Et pourtant, cette fois-ci, quelque chose de complètement différent est apparu comme si l'île elle-même cachait sa vérité à la vue de tous depuis tout ce temps. Le forage a atteint des profondeurs comprises entre 90 et 110 pieds, une plage qui a longtemps été associée à la fois à la promesse et au danger sur Oak Island. Les carottes prélevées à cette profondeur ont commencé à raconter une histoire qui ne correspondait à rien de considéré comme normal. Des fragments de bois sont apparus, mais pas de la manière dont les débris naturels se déposent. Ces pièces semblaient taillées, façonnées, comme si elles avaient été placées avec intention. À côté d'elles se trouvaient des couches de pierres compactes, serrées les unes contre les autres, d'une manière qui suggérait une conception plutôt qu'un hasard. Et puis il y avait les traces métalliques faibles, mais suffisamment consistantes pour soulever de sérieuses questions. Les experts qui ont étudié ces échantillons n'ont pas hésité à souligner qu'une telle stratification, surtout à cette profondeur, ne se produit pas typiquement dans la nature. Elle suggère une interférence, une construction ou quelque chose qui a été délibérément construit et ensuite enterré sous le temps et la pression. En même temps, les données du scanner ont ajouté une nouvelle couche de mystère. Sous la surface, un signal ressemblant à une structure a commencé à apparaître s'étendant sur environ 20 à 25 pieds de large. Il n'était ni aléatoire ni dispersé, mais défini contenu presque comme une frontière qui le séparait du sol environnant. Pour l'équipe, il ne s'agissait pas d'une simple poche ou d'un vide, mais d'une chambre d'un espace qui avait été créé puis scellé. Si cette interprétation est correcte, les implications sont énormes. Une chambre de cette taille, si elle est intacte, pourrait contenir non seulement des artefacts dispersés, mais un dépôt concentré, peut-être des milliers d'onces d'or ou des objets historiquement importants qui sont restés intacts pendant des siècles. Le poids de cette possibilité se lisait clairement sur le visage de Rick Lagina. Il ne s'agissait pas de l'optimisme prudent dont il avait fait preuve lors des fouilles précédentes. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, de plus lourd. Pour lui et pour toute l'équipe, ce moment était différent. On avait l'impression de se trouver au bord de quelque chose qui pourrait enfin répondre à la question qui a poussé les gens à venir sur cette île depuis plus de 200 ans. Mais cet espoir s'accompagne d'un danger tout aussi grand. À de telles profondeurs, les risques ne sont pas théoriques. La pression de l'eau peut augmenter sans avertissement. Les cavités souterraines peuvent s'effondrer. D'anciens tunnels d'inondation, s'ils existent, comme beaucoup le pensent, peuvent s'activer et remplir un site d'excavation en quelques minutes. Chaque pas en avant n'est pas seulement coûteux, il est aussi potentiellement catastrophique. Et pourtant l'équipe continue car les signaux qu'elle perçoit sont plus forts, plus clairs et plus cohérents que tout ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit plus d'une fouille aveugle motivée par le seul espoir, mais d'une opération calculée guidée par des données, des technologies et des modèles qui commencent à s'aligner d'une manière qu'il est impossible d'ignorer. Ce qui va suivre pourrait non seulement révéler un trésor, mais aussi la vérité sur l'un des mystères les plus anciens de l'histoire. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut revenir au point de départ de l'histoire. En 1795, un adolescent nommé Daniel McGuinness a remarqué une étrange dépression dans le sol de cette petite île. Elle ne semblait pas naturelle, et la curiosité l'a poussé à enquêter. Lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Une plateforme en bois à quelques mètres de profondeur, puis une autre à 3 mètres, puis une autre à 3 mètres. C'était comme si quelqu'un avait construit un système en couches destiné à protéger quelque chose en dessous. Plus ils allaient en profondeur, plus cela semblait délibéré, et à chaque découverte, le mystère grandissait. À environ 90 pieds, l'une des découvertes les plus controversées est apparue une pierre sur laquelle étaient gravés d'étranges symboles. Selon certaines interprétations, elle portait un message suggérant
qu'un énorme trésor se cachait encore plus profondément. Que cette traduction soit exacte ou non, elle a suffi à enflammer l'imagination et à attirer l'attention. La nouvelle s'est rapidement répandue et ce qui n'était au départ qu'une curiosité locale s'est transformé en une véritable chasse au trésor. Au cours des 2 siècles suivants, des dizaines d'expéditions sont arrivées chacune, convaincues de réussir là où les autres avaient échoué. Les chiffres, à eux seuls, racontent l'histoire d'une obsession. Plus de 100 millions de dollars ont été dépensés sur cette île. D'innombrables travailleurs sont venus et repartis. Des vies entières ont été consacrées à la recherche. Et pourtant, malgré tous ces efforts, les résultats sont restés frustrants et incomplets. Quelques pièces de monnaie, des morceaux de bois, des artefacts épars. Assez pour suggérer que quelque chose est là, mais jamais assez pour le prouver de manière définitive. L'un des défis les plus persistants a toujours été l'eau. Encore et encore, alors que les équipes creusaient plus profondément, le site était soudainement inondé, comme si un système caché sous l'île était conçu pour protéger ce qui se trouvait en dessous. Des tunnels s'effondraient, des équipements étaient perdus, des opérations entières étaient obligées de s'arrêter du jour au lendemain. Cela créait un schéma qui semblait presque intentionnel, comme si l'île elle-même résistait à la découverte. Et pourtant, les gens continuaient à venir. Chaque nouvelle équipe croyait qu'elle serait celle qui percerait, qui découvrirait enfin ce qui était resté caché pendant si longtemps. Cette persistance s'explique en partie par les théories qui entourent Oak Island. Certains pensent qu'elle est liée aux Templiers, d'autres qu'elle renferme des artefacts religieux perdus ou des trésors d'anciennes civilisations. D'autres encore y voient un puzzle construit avec une intelligence extraordinaire, destiné à protéger un objet d'une immense valeur. Et puis il y a ceux qui remettent tout en question, se demandant s'il ne s'agit pas d'une illusion, d'un mystère construit sur des coïncidences, des interprétations erronées et l'obsession humaine. Ce qui distingue Season 13, ce ne sont pas seulement les découvertes, mais aussi la manière dont les recherches sont menées. Il ne s'agit plus d'un processus fondé sur des suppositions. La technologie de pointe a transformé l'ensemble de l'opération. Le balayage sismique permet à l'équipe d'envoyer des ondes en profondeur dans le sol et d'analyser leurs réflexions révélant les différences entre le sol, la roche et l'espace vide. Appliqué à la zone de Monépite, il a révélé des anomalies qui ne correspondaient pas aux formations naturelles, en particulier dans la fourchette critique de 90 à 110 pieds. Vient ensuite l'imagerie muonique, une technologie autrefois utilisée pour détecter les chambres cachées dans les anciennes pyramides. En suivant les particules cosmiques lors de leur passage à travers la Terre, cette technologie permet d'identifier les variations de densité. Là où il y a de la matière solide, le signal se comporte d'une certaine manière. Là où il y a de l'espace vide, il change. Sur Oak Island, cette technologie a révélé des vides qui ne semblaient pas naturels, des espaces qui ne pouvaient pas être facilement expliqués par la seule géologie. Enfin, l'intelligence artificielle a tout rassemblé. Des décennies de données de forage, d'archives historiques, de cartes et de scanners modernes ont été combinés en un seul modèle analytique. Des schémas ont commencé à émerger, des schémas qui pointaient encore et encore vers le même endroit. Ce qui ressemblait auparavant à des informations éparses a soudain formé une direction claire, comme si toutes les preuves passées et présentes convergeaient vers un seul point sous l'île. C'est pourquoi ce moment est différent. Parce que pour la première fois, l'équipe ne se contente pas d'espérer. Elle voit quelque chose de cohérent, quelque chose de mesurable. Et lorsque le forage est revenu à cette profondeur critique, la réponse du sol lui-même a semblé le confirmer. La résistance a augmenté, le forage a ralenti de manière inattendue. Il s'est comporté comme s'il rencontrait quelque chose de structuré, plutôt qu'un sol meuble ou des roches aléatoires. Les carottes prélevées ont renforcé ce sentiment, fragment de bois-pierre compact, traces métalliques, le tout apparaissant dans un schéma qui défie toute explication naturelle. Un géologue étudiant les échantillons a déclaré clairement qu'une telle stratification répétée et organisée ne pouvait se produire sans l'intervention de l'homme. Le signal le plus fort est ensuite apparu, une zone définie de haute résistance d'une largeur de 20 à 25 pieds environ se détachant de la terre environnante. À ce moment-là, la question est devenue inévitable. S'agit-il simplement d'une anomalie naturelle qui imite la structure? Ou est-ce exactement ce qu'elle semble être, une chambre cachée placée là dans un but précis, attendant que quelqu'un l'atteigne enfin? Rick Lagina s'est arrêté lorsque cette prise de conscience a eu lieu. Pendant un moment, il ne s'est pas précipité pour parler, il n'a pas tiré de conclusion immédiate. Puis, tranquillement, il a dit ce que tout le monde pensait déjà. Si c'est bien ce que nous croyons, alors nous nous trouvons au bord de quelque chose d'énorme. Et à ce moment-là, le mystère d'Oak Island, qui dure depuis 200 ans,
ne semblait pas seulement sur le point d'être résolu. Il semblait être entré dans son chapitre le plus dangereux et le plus décisif jusqu'à présent. Dès que le forage a atteint environ 100 pieds, les carottes prélevées par l'équipe ont rendu l'histoire encore plus complexe. Normalement, à cette profondeur, on ne trouve que de la terre du sable ou de simples couches de roches. Mais ce qui est ressorti ici était complètement différent. Les échantillons contenaient de petits morceaux de bois, des pierres dures et compactes, et même des traces métalliques à certains endroits. Tout cela a été trouvé à une profondeur d'environ 95 à 105 pieds, ce qui en soi soulève une énorme question. En y regardant de plus près, on a constaté que les morceaux de bois n'étaient pas cassés au hasard, mais qu'ils semblaient quelque peu coupés et arrangés, comme s'ils avaient été utilisés à une fin quelconque. La couche de pierre ne ressemblait pas non plus à quelque chose qui se forme naturellement. Elle présentait une sorte de structure compacte et stratifiée, donnant l'impression d'un système de soutien ou même d'un mur. La chose la plus surprenante était la légère présence de traces de métal. Ce n'était pas une grande quantité, mais c'était suffisant pour attirer l'attention de l'expert. Trouver du métal à une telle profondeur, après tant d'années, suggère que quelque chose a pu être construit ou placé à cet endroit. La question se pose maintenant de savoir si tout cela est naturel. Certains géologues ont déclaré que la nature peut parfois créer des motifs inhabituels, en particulier lorsque le sol et l'écoulement de l'eau changent au cours de milliers d'années. Mais d'un autre côté, de nombreux experts ont clairement indiqué que le fait de trouver du bois, de la pierre et du métal ensemble à une telle profondeur ne pouvait être une simple coïncidence. Un expert a même déclaré que si ces éléments étaient trouvés séparément, nous pourrions dire que c'est naturel, mais que le fait de les trouver tous les trois dans la même carotte est un signe très fort d'implication humaine. Pour l'équipe, il s'agissait d'un tournant majeur. Il ne s'agissait plus d'un simple signal ou d'une supposition, mais d'une preuve physique entre leurs mains qu'il était difficile d'ignorer. Rick Lagina se tenait tranquillement debout, regardant les échantillons. Une seule question lui venait à l'esprit. S'il s'agit d'une construction humaine alors qu'il l'a construite, et pourquoi la cacher 100 pieds sous terre? Lorsque l'équipe a commencé à relier les échantillons de carottes aux données des scanners, un schéma est apparu qui a choqué tout le monde. Les scanners sismiques et les scanners à muons montraient toujours le même signal étrange au même endroit. À une profondeur d'environ 95 à 110 pieds, une zone a été détectée qui était complètement différente du sol et de la roche environnant. Ce signal n'était pas seulement une question de densité. On avait l'impression qu'il pouvait y avoir un espace vide à l'intérieur. D'après les données, cette zone mesurait entre 20 et 25 pieds de large. En effet, s'il existe un tel espace vide à une telle profondeur sous terre, il est très difficile qu'il se forme naturellement. D'habitude, de telles cavités sont petites et irrégulières, mais le motif observé ici était tout à fait symétrique et limité à une zone spécifique, comme si quelqu'un avait délibérément créé une chambre. Les résultats de l'imagerie muonique ont renforcé ce soupçon. Lorsque le sol est solide, le signal reste généralement constant. Mais à cet endroit, il y a eu un changement soudain du signal qui indique normalement un vide, un espace vide. Les experts ont même parlé d'une signature de chambre possible. La grande question qui se posait alors à l'équipe était de savoir s'il s'agissait d'un simple espace vide naturel ou d'une véritable chambre scellée. S'il s'agit d'une chambre, cela signifie que quelqu'un a dû la construire. Et si quelqu'un l'a construite, alors quelque chose a dû être caché à l'intérieur. C'est à ce moment-là que l'histoire est passée d'une simple recherche à un mystère beaucoup plus grand. Lorsque Rick Lagina a vu ces données, il ne les a pas prises à la légère. Il s'est dit que s'il s'agissait vraiment d'une chambre, alors nous nous trouvions devant la plus grande avancée dans l'histoire d'Oak Island. Mais le danger est tout aussi grand si cette chambre est reliée à un ancien système de trappe, sa perturbation pourrait provoquer un afflux d'eau ou l'effondrement de la structure. L'équipe n'a plus qu'une seule solution, avancer prudemment. Parce que peut-être, pour la première fois, il s'était approché d'un endroit que personne n'avait atteint depuis 200 ans. Dès que la possibilité d'une chambre cachée s'est renforcée, l'équipe a posé la grande question suivante: si quelque chose se trouve à l'intérieur, combien cela peut-il valoir? Et c'est là que les calculs ont commencé, ce qui a choqué tout le monde. Selon les premières estimations, si cette chambre est vraiment remplie, sa valeur totale pourrait atteindre jusqu'à 300 millions de dollars, soit environ 2500 de roupies. Et il ne s'agit pas d'une simple supposition, mais d'un calcul basé sur 200 ans de données, de petits artefacts trouvés précédemment et de traces d'or. Maintenant, comprenez-le de manière simple. S'il ne contient que de l'or, alors il pourrait y en avoir des milliers d'onces.
Disons qu'il y a entre 100 000 et 150 000 onces d'or. Et si une once vaut environ 2 000 $, la valeur de l'or à elle seule peut dépasser les 200 millions de dollars. Et cela sans compter les objets historiques qui peuvent parfois valoir encore plus que l'or. De petits indices ont déjà été trouvés sur Oak Island, de vieilles pièces de monnaie, des morceaux de chêne et quelques objets métalliques. Tous ces éléments indiquent que quelque chose d'important a été caché ici par le passé. Si cette même chose est pleinement présente à l'intérieur de cette chambre, alors il pourrait s'agir non seulement d'un trésor, mais de l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Et un expert a clairement dit, si cette chambre est intacte et qu'elle contient ce que nous pensons qu'elle contient, alors ce ne sera pas seulement une découverte, cela changera le monde de l'exploitation minière et de la chasse au trésor. Rick Lagina est resté silencieux après avoir entendu ce calcul, mais il était clairement visible dans ses yeux à quel point l'enjeu était important. Il ne s'agissait pas seulement d'une question d'argent, mais de la vérité que le monde cherchait depuis 200 ans. Mais le plus grand rebondissement est le suivant. Tout cela ne sera vrai que si cette chambre est effectivement trouvée remplie. Car si cela se produit, la valeur ne s'arrêtera pas à 300 millions de dollars. Elle pourrait même aller au-delà à un niveau tel que l'histoire elle-même pourrait être réécrite. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données et de nouveaux carottages, l'équipe a remarqué un autre élément important, les anciens dossiers. L'histoire des fouilles sur Oak Island ne se limite pas à de simples récits. Au cours des 200 dernières années, de nombreux rapports détaillés ont également été rédigés. Et lorsque ces rapports ont été réexaminés, un lien choquant est apparu. Lors des anciennes fouilles, une chose revenait sans cesse. Des plateformes en bois ont été découvertes à une profondeur d'environ 100 pieds. Selon les rapports, des couches de bois ont été placées tous les 10 pieds, comme si quelqu'un avait délibérément créé un puits profond et l'avait sécurisé. Cela ne ressemblait pas du tout à une structure naturelle, mais clairement à quelque chose de fait par l'homme. Pensez-y, à l'époque, dans les 1700 ou même avant, il n'était pas facile de construire une telle structure à une telle profondeur. Cela demandait de la planification des efforts et un objectif clair. La question reste la même, pourquoi? Et c'est là qu'intervient le deuxième grand indice, les tunnels d'inondation. Les anciens documents mentionnent également que dès que les fouilles ont atteint environ 100 pieds, l'eau de mer s'est soudainement engouffrée. De nombreuses équipes ont affirmé que cette eau ne provenait pas d'un chemin naturel, mais d'un système conçu pour protéger le trésor. Certains rapports ont même suggéré que des tunnels s'étendant sur plusieurs kilomètres reliés à l'océan voisin pourraient être liés au gouffre à argent. Si cela est vrai, cela signifie que ceux qui ont construit ce système ne se sont pas contentés de cacher des trésors. Ils ont également créé un système de défense complet pour les protéger. Aujourd'hui, dans la saison 13, alors que la même zone de 90 à 110 pieds redevient active, la plus grande question qui se pose à l'équipe est la suivante. Avons-nous atteint le même niveau que celui noté? Il y a 200 ans, Rick Lagina, après avoir comparé les anciennes cartes avec les nouvelles données, a déclaré que si ces deux choses correspondent alors, nous nous trouvons au point exact de l'histoire où d'autres ont dû s'arrêter. C'est ce qui rend cette découverte encore plus dangereuse et excitante. Car cette fois, l'équipe n'est pas seulement en train de lire l'histoire, elle est sur le point de la revivre. Au fur et à mesure que les données devenaient plus claires et que la possibilité d'une chambre cachée se renforçait et une atmosphère étrange s'est formée au sein de l'équipe où l'excitation et le doute se côtoyaient. D'un côté, ils avaient l'impression de s'être rapprochés de la vérité comme jamais auparavant. De l'autre, ils craignaient qu'il ne s'agisse que d'une nouvelle illusion de l'île d'Oak Island. Au cours des 2 dernières années, cela s'est produit à de nombreuses reprises. De grandes déclarations ont été faites, des millions de dollars ont été dépensés. Mais au final, rien de solide n'a été trouvé. C'est pourquoi cette fois-ci, tout le monde avance avec beaucoup de prudence. La réaction de Rick Lagina est la plus révélatrice de toute cette situation. Lorsqu'il a examiné les données du scanner, les signaux trouvés à 100 pieds de profondeur et les échantillons de carottes, il est devenu complètement silencieux pendant quelques instants. Il y avait de l'excitation dans ses yeux, mais un regard sérieux était aussi clairement visible. Il dit lentement, si c'est vrai, alors nous sommes devant quelque chose que personne n'a pu toucher depuis 200 ans. Ce n'était pas seulement une phrase, mais le reflet de la pression et de l'espoir que toute l'équipe ressentait. Même les experts au sein de l'équipe étaient maintenant divisés en 2 camps. Certains pensent que le signal de 20 à 25 pieds, la profondeur de 90 à 110 pieds et les traces de bois, de pierre et de métal trouvées dans les échantillons indiquent tous la même chose. Quelque chose de grand et d'artificiel existe sous terre. Pour eux, il s'agit d'une percée évidente.
Mais d'un autre côté, certains géologues et experts techniques n'étaient toujours pas totalement convaincus. Ils affirmaient que le sol d'Oak Island était très complexe et que les formations naturelles pouvaient parfois produire des signaux ressemblant à des structures artificielles. C'était là le véritable conflit entre l'espoir et la réalité. L'équipe a vérifié les données encore et encore, essayant de les comprendre sous tous les angles. Mais la question est restée la même, sont-ils vraiment proches de l'un des plus grands mystères de l'histoire? Ou Oak Island les mène-t-il, une fois de plus, dans la mauvaise direction? C'est cette incertitude qui rend cette découverte encore plus excitante et dangereuse. Le rêve d'un trésor sur Oak Island est aussi grand que le danger caché sous le sol. Dès que le creusement atteint une profondeur de 90 à 110 pieds, le véritable ennemi apparaît, l'eau et l'effondrement. Des archives anciennes montrent qu'à ce niveau, l'eau de mer s'est souvent engouffrée avec une telle force que des puits entiers se sont remplis en quelques heures. On estime que cette eau peut pénétrer à un rythme d'environ 500 à 700 gallons par minute, ce qui peut interrompre immédiatement toute excavation. Et le problème n'est pas seulement lié à l'eau. Le sol lui-même n'est pas stable. À de telles profondeurs, les couches de sol de sable et de roches sont déjà fragiles. Et dès que l'on commence à forer ou à creuser, le risque d'effondrement est multiplié. Une petite erreur, une mauvaise coupe, et c'est tout le puits qui peut s'effondrer. Cela s'est déjà produit dans le passé, où des machines et des équipements sont restés coincés sous terre et n'ont même pas pu être récupérés. Un ingénieur a clairement déclaré « Il ne s'agit pas seulement d'une excavation, c'est un équilibre. D'un côté, vous enlevez de la terre, et de l'autre, l'eau et la pression tentent de la remplir à nouveau. Si cette chambre cachée existe vraiment, le danger est encore plus grand, car elle pourrait être reliée à un ancien système de tunnels d'inondation spécialement conçu pour que personne ne puisse l'atteindre. Dès que quelqu'un s'approche de la chambre, la pression de l'eau pourrait augmenter soudainement et toute la structure pourrait devenir instable. L'équipe fait désormais preuve d'une extrême prudence à chaque étape. Des tubages en acier, des forages contrôlés et une surveillance constante sont utilisés pour éviter tout effondrement ou toute montée soudaine des eaux. Mais la vérité est qu'à ce niveau, il n'y a pas de sécurité à 100%. Rick Lagina a déclaré lors d'une réunion « Plus nous nous rapprochons, plus le risque augmente. Mais il n'est pas possible de s'arrêter maintenant. Et c'est la vérité la plus dangereuse de cette mission. Un seul faux pas et 200 ans d'efforts pouvaient s'arrêter en un seul instant. Maintenant que les données, les carottes, les cotes et les scanners pointaient tous vers le même endroit, la plus grande question pour l'équipe était de savoir comment aller de l'avant. Parce qu'ici, il ne suffisait pas de creuser rapidement. Chaque étape devait être soigneusement planifiée. Cette fois-ci, l'équipe a donc élaboré un plan très précis et sûr appelé « excavation contrôlée ». Cela signifie que le sol sera retiré lentement, couche par couche, afin de contrôler tout effondrement soudain ou toute pression de l'eau. L'élément le plus important de cette stratégie était le système de tubage en acier. Au fur et à mesure que l'excavation avançait, l'ensemble du puits était recouvert d'épais tuyaux en acier, afin que le sol environnant ne s'effondre pas et que la structure reste stable. Certains de ces tuyaux de tubage avaient un diamètre de 8 à 10 pieds, ce qui permettait aux machines et aux instruments de travailler facilement à l'intérieur. Cette méthode s'apparente à une opération chirurgicale où chaque centimètre est sous contrôle total. L'équipe vérifie les données après chaque forage et chaque mouvement est surveillé, car elle sait qu'elle est maintenant très proche de la zone où le signal d'une possible chambre de 20 à 25 pieds de large a été détecté. Dans une telle situation, toute précipitation peut mettre en péril l'ensemble de l'opération. L'étape la plus excitante et la plus importante était l'envoi d'une caméra. L'équipe préparait une caméra étanche à haute résolution qui pourrait être envoyée directement dans la chambre suspecte à travers une fine ligne de forage. Si tout se passe bien, ce serait la première fois en 200 ans que l'on pourrait voir l'intérieur réel de ce mystère. Il ne s'agirait plus de suppositions ou de données, mais de quelque chose vu de leurs propres yeux. Cependant, le danger était toujours là si la pression de l'eau en dessous augmentait soudainement ou si un tunnel d'inondation devenait actif, la caméra pourrait tomber en panne en quelques secondes ou la structure entière pourrait devenir instable. L'équipe n'était pas encore prête à faire marche arrière. Rick Lagina a clairement indiqué qu'ils avaient atteint un point où il n'était plus possible de s'arrêter. Tous les regards sont désormais tournés vers le moment où la caméra s'enfonce dans l'obscurité. Et peut-être que pour la première fois, la vérité cachée depuis 200 ans est révélée. Alors que les fouilles atteignent leur phase finale,
l'équipe sent clairement qu'elle est maintenant extrêmement proche du point que les gens attendent depuis plus de 200 ans. Les signaux dans les données de balayage sont devenus plus forts que jamais. Alors qu'auparavant, seule une légère anomalie était visible, un signal de haute intensité se concentrait désormais en permanence au même endroit, à une profondeur d'environ 100 à 105 pieds. L'équipe de forage a également remarqué qu'à mesure qu'elle s'approchait de ce niveau, le comportement du sol commençait à changer. La résistance devenait plus irrégulière, comme si la machine s'approchait de quelque chose de complètement différent. Chaque nouvelle carotte est plus déroutante et plus excitante que la précédente. Il est clair qu'il ne s'agit plus de simples suppositions, mais qu'ils sont passés très près de quelque chose de concret. L'atmosphère au sein de l'équipe a changé du tout au tout. Chacun sait que chaque centimètre compte désormais. Un seul faux pas pourrait mettre en péril l'ensemble de l'opération. Mais si tout se passe bien, l'étape suivante pourrait marquer l'histoire. Rick Lagina est resté un moment à cet endroit regardant simplement le sol. Un étrange mélange se lisait sur son visage. L'espoir, la peur et la croyance. Il dit lentement « Nous ne sommes peut-être plus qu'à quelques mètres. Soit nous trouverons tout, soit nous perdrons tout. » Ce n'était pas un simple dialogue, mais la vérité de toute la mission. D'après les données, la cible n'était plus qu'à 10 ou 15 pieds de distance. Une si petite distance, mais tout aussi dangereuse. À cette profondeur, la pression de l'eau, l'instabilité du sol et les éventuels tunnels d'inondation constituaient une menace à chaque seconde. L'équipe a ralenti le travail afin que chaque mouvement reste sous contrôle. Chaque coupe, chaque forage et chaque échantillon était examiné avec soin, car il ne s'agit plus seulement de fouilles, mais de l'attente d'un moment qui pourrait soit marquer l'histoire, soit approfondir le mystère des 200 ans. L'équipe se trouve maintenant à un point où il n'y a que deux voies possibles. Soit l'histoire est sur le point d'être écrite, soit Oak Island renverra une fois de plus tout le monde les mains vides. Après tant de jours de fouilles, des millions de dollars dépensés et 200 ans d'innombrables tentatives, tout se résume maintenant à une dernière question. Y a-t-il vraiment une chambre cachée d'une valeur de 300 millions de dollars ? Les données trouvées jusqu'à présent, les signaux à une profondeur de 90 à 110 pieds, un espace vide possible d'environ 20 à 25 pieds de large et les traces de bois, de pierre et de métal dans les échantillons de carottes. Tout cela pointe vers une seule histoire, celle que quelque chose de grand pourrait être caché sous terre. Mais la chose la plus dangereuse à propos d'Oak Island est que même avec des preuves solides, la vérité n'est jamais claire jusqu'au dernier moment. De nombreux experts pensent qu'il s'agit du signe le plus clair à ce jour d'une chambre scellée, dont la valeur pourrait être de 300 millions de dollars, ou même plus. Mais certaines personnes restent prudentes. On dit que dans le passé, des signaux similaires ont été trouvés ici, qui se sont avérés être des formations naturelles ou des parties d'anciennes structures brisées. C'est le véritable jeu de cet endroit. Un jeu entre l'espoir et l'illusion. L'équipe se prépare maintenant pour le forage final. Toutes les machines sont prêtes, tous les instruments sont réglés et tous les yeux sont rivés sur ce point unique d'où la vérité pourrait enfin émerger. Il ne s'agit pas d'une fouille comme les autres. C'est le moment qui décidera si ce mystère de 200 ans s'achèvera enfin ou s'approfondira encore.